Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. On se retrouve pour la guidance des signes de feu pour la semaine du 21 au 27 juillet 2025. Donc comme d'habitude, ça reste un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour avoir plus de messages, un complément d'information ou peut-être des premiers messages si vous n'en avez pas ici. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les Sagittaires. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been kicking with the evil voodoo. Alors pour vous les Sagittaires, on vous dit cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Et avec les portes de l'âme, on vous dit la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. C'est la fusion. Alors, nous avons ici l'amitié, l'élévation, le mensonge, fidélité, la paix. On a la solution et la liberté derrière, avec un engagement. Ok. Bon, pour certaines personnes, effectivement, on peut voir ici une prise de hauteur, une prise de distance par rapport à une relation ou à une situation. Il y a eu mensonge, il y a eu peut-être trahison, il y a eu une blessure en tout cas qui a pu être faite. On prend de la hauteur par rapport à ça. Peut-être qu'on quitte une relation ou une situation. On retrouve la paix ici. On peut avoir aussi pour d'autres une évolution dans le domaine amical, peut-être sentimental ou autre, mais il se peut qu'il y ait une évolution, une belle évolution. Alors attention, c'est pas une relation amicale qui va se transformer en relation sentimentale, mais même si on a cette fidélité qui est là, mais c'est parce que c'est une relation sincère, complice. On a une belle évolution ici. C'est un peu, je dirais, c'est comme, par exemple, comment dire, la relation, je dirais qu'elle a toujours été plus ou moins comme ça, en fait, tranquille, voilà, une belle relation amicale, de la très bonne entente, du partage, de la joie, voilà. Et là, on continue, en fait, sur la même lancée, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je sais même plus ce que je disais juste avant. J'ai encore été un petit peu dérangée, du coup j'ai dû mettre pause. Ok, les blocages, les désaccords dans la famille, dans le foyer. Mais on a... Ok. Il y a une reprise de confiance ici, de confiance en soi peut-être. Et on met les choses en place ici pour pouvoir faire avancer les choses, pouvoir sortir d'une situation, sortir d'un conflit peut-être. Avec l'hiver ici, on va parler surtout de blocage et régénération.
la régénération par rapport à la solitude, à l'isolement ici. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? La victoire, le changement, la dépendance, la créativité, la fécondité et l'amour. Ok. Alors ici, pour certaines personnes, c'est vrai que là, si on parle du domaine sentimental, par exemple, on va parler quand même de très belles énergies. Pour certains, certaines. Vous allez voir qu'il y a d'autres cas de figure qui se présentent, mais on va quand même vers une relation ici qui évolue, une relation qui est féconde. Il y a des projets de vie, il y a des projets en commun. On a aussi cette notion du partage, cette notion de, comment dirais-je, de faire les choses ensemble, d'avancer ensemble, main dans la main. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça rappelle Vive l'amour corps et âme, offre un sentiment d'unité. Et ben c'est un peu ça dans cette relation ici. C'est comme si vous ne faisiez plus qu'un, vous faites vraiment donner, recevoir. C'est pas comme si chacun allait compter un petit peu ce qu'il a donné à l'autre, ce qu'il est censé recevoir, machin, ça n'a rien à voir. C'est même pas une question de donner la même valeur, ça n'a rien à voir. Dans ce tirage-là, j'ai vraiment ce sentiment que les choses sont faites ensemble, main dans la main. Voilà, vous faites qu'un. Alors, pour certaines personnes, quand même, on a, alors pour d'autres, là c'est un autre cas de figure, on a quand même, attention ici, de la dépendance. La dépendance à une personne, peut-être, en tout cas, on vous parle bien de danger. Vous n'êtes plus vous. Alors là, effectivement, c'est comme si vous faisiez qu'un dans la relation, certes, mais vous n'êtes, à moins que ce soit l'autre, voilà, vous adaptez. Mais ici, vous n'êtes que l'ombre de l'autre personne. Ici, avec la dépendance, le danger, clairement, vous n'existez pas dans la relation, vous n'existez pas aux yeux des autres. Vous êtes la femme d'un tel, vous êtes le mari d'un tel, vous êtes toujours associé à l'autre en fait. Si on parle de vous, seuls, les gens ne vous connaissent pas. Si on parle de vous en disant, tiens, c'est la femme de, ou c'est le mari de, là ça y est, on va faire le lien, on va vous reconnaître. Eh bien, c'est un petit peu cette sensation que j'ai ici. Vous n'existez pas. Même dans la relation, vous êtes dans une certaine dépendance. Attention, ce n'est pas volontaire ici, ce n'est pas volontaire. Alors pour d'autres personnes, on peut parler de solitude, mais bénéfique. On parle de régénération. Pour d'autres, effectivement, on peut parler de blocage. Ok, l'isolement, le blocage, mais à cause de la dépendance et du danger. Mais voilà, on a la solitude pour la régénération, c'est un travail sur soi, c'est un retour à soi, c'est voilà, un retour à son enfant intérieur. Peut-être une période d'introspection pour certaines personnes, pour pouvoir amorcer par la suite un changement, pour pouvoir évoluer dans son projet de vie, dans son projet relationnel, sentimental, professionnel peut-être. Voilà. Pour d'autres d'ailleurs, en parlant de professionnels, on peut avoir des personnes qui travaillent peut-être dans le domaine de la créativité, de l'artistique. On vous parle ici de fécondité. Alors bien sûr, ça peut être dans d'autres domaines. Là, c'est la carte qui ressort, mais voilà. Vous voyez de toute façon les cartes qu'il y a autour, vous entendez les messages. Si vraiment ça vous parle, vous le ressentez, donc vous l'adaptez. Donc ici, effectivement, on parle quand même d'un projet professionnel qui est fécond. C'est c'est un projet qui évolue dans le bon sens. On a la victoire, on a l'amour. Ce projet est fécond et ce projet va vous apporter l'abondance, va vous mener vraiment
à votre but, à cette victoire qui est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pas grand-chose de plus à dire, hein. En tout cas, c'est un très très beau tirage, mis à part le danger et la dépendance qui sont là. Attention, ça peut concerner aussi les liens amicaux ou peut-être avec des collègues de boulot ou une hiérarchie. Voilà, vous adaptez comme d'habitude, hein. Ce n'est pas que dans le sentimental. Ici, on peut très bien s'amuser un petit peu de vous. On peut profiter de vous. Ouais, faites attention à qui vous entoure. Vraiment, faites attention à qui vous entoure ici. Bon, on va regarder ce qui ressort dans le domaine sentimental. Alors, on a le déplacement, les projets, l'amour. Il y a une évolution dans les projets, hein. Nuages, illusions et déclic. Normalement, là, vous voyez tout. Bon, alors, avec le Line of Love, on a 3 cartes qui sont sorties. L'enfant, le sacrifice et la compréhension. Ah, le lâcher prise et l'union ici. Bon, je vais faire sortir le chat, je reviens tout de suite. Alors donc au dos, nous avons l'union, le pardon, l'interdiction. Le pardon ressort à chaque fois. Là, vous êtes le 4e signe que je fais et c'est au moins la 3e fois qu'il sort. Et ici, nous avons les réseaux, l'abondance, le divertissement, ok, le labyrinthe. Il y a des personnes qui sont peut-être un petit peu perdues ici parce qu'il y a quand même, il peut y avoir en tout cas plusieurs, on va dire, plusieurs propositions, plusieurs ouvertures, peut-être avec plusieurs personnes sur les réseaux. Mais on parle aussi de divertissement ici. Donc, soit par rapport au choix, en fait, on est un petit peu perdu par rapport à ça, mais peut-être qu'il y en a qui sont perdus par rapport au divertissement. Divertissement ou engagement, en fait, hein, voilà, on est un peu perdu. Est-ce qu'on est le divertissement ou est-ce que la personne s'engagera avec nous à un moment donné, ou c'est peut-être vous tout simplement qui n'arrivez pas à vous positionner. Vous avez peut-être envie de vous engager, mais vous n'êtes pas encore prêt. C'est possible, d'où ce divertissement. On ne veut pas s'engager pour l'instant, ou on en a envie mais on n'est pas prêt, donc pour l'instant on préfère s'amuser. Et puis on verra, voilà, ça peut être ça aussi. Et on a une notion de pardon qui est là. Et l'interdiction derrière, ok. Il y a peut-être des personnes, encore une fois, qui ont besoin de se pardonner soi-même, de pardonner quelqu'un, de demander pardon pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire un deuil ici. En attendant, on s'interdit certaines choses. Pour certains, on peut s'interdire un engagement. Alors, c'est pas une interdiction volontaire, j'ai envie de dire. C'est plutôt que vous n'êtes pas prêt tant que cette notion de pardon n'aura pas été ce pardon n'aura pas été accordé. Ça peut être vous pardonner vous-même aussi, hein. Tant que ça n'aura pas été fait, vous ne serez pas prêt pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous engager de nouveau dans une relation ici. Donc ouais, l'interdiction, soit vous l'interdisez, il y a des personnes, hein, voilà, je jure, je tomberai plus jamais amoureux, je me promets que c'est fini. Voilà, il y a des personnes qui, de toute façon, n'ont plus envie de s'engager. Mais il y en a d'autres qui, voilà,
ici, on est plutôt dans cette notion-là. On a envie de s'engager, on a envie de faire de nouvelles rencontres, en tout cas, pour peut-être s'engager par la suite, mais pour l'instant, on n'est pas prêt. Mentalement, il y a encore quelque chose qui bloque, on n'a peut-être pas fait un deuil, on a peut-être besoin de pardonner quelque chose à quelqu'un ou se pardonner soi-même pour pouvoir enfin tourner la page. Pourtant, il peut y avoir de très très belles rencontres aussi. Avec l'abondance ici, il peut y avoir de très belles rencontres. Après, pour d'autres personnes, effectivement, on va parler d'engagement quand même et de très beaux engagements, de très belles relations ici. Peut-être qui a débuté sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, en tout cas voilà, sur à distance, on va dire, par écran interposé. Il peut y avoir eu effectivement des connaissances qui ont été faites par ce biais-là, et ça a apporté à une relation qui évolue vraiment bien. On est dans l'abondance, donc dans l'épanouissement, dans la joie, dans le bien-être, dans le bonheur, vraiment l'abondance sous toutes ses formes. Il y a un engagement ici. Nous avons le lâcher-prise, la réconciliation, la foudre, le changement, et on a l'amour qui ressort et l'équilibre aussi. La fidélité. Ok. Bon, ici effectivement, réconciliation, amour, oui, il peut y avoir le retour d'un ex. Mais, c'est peut-être ça aussi, cette notion de pardon. Parce que peut-être, s'il y a le retour d'un ex ici, alors, on parle aussi de coup de foudre. Peut-être que vous avez changé, peut-être c'est votre ex qui a changé. Si je reste sur l'exemple de l'ex, bien sûr, ça reste un exemple. Mais voilà, il peut y avoir une personne qui a changé, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement, peu importe. Il y a pu avoir un changement qui a eu un impact sur l'autre, d'où le coup de foudre là. Mais même s'il y a de nouveau un coup de foudre, même s'il y a de nouveau l'amour, et même si, du coup, on peut se réconcilier, il y a un changement très positif avec l'amour. Il y a des personnes qui se réconcilient et qui vont réellement vers l'amour. Mais peut-être que se lâcher prise par rapport à la réconciliation, même si on aime la personne, c'est peut-être cette notion de pardon, c'est peut-être par rapport à cet ex justement. Il y a un besoin de pardonner la personne pour pouvoir essayer quelque chose. Et si on accepte d'essayer de nouveau quelque chose avec, c'est parce qu'il y a eu un changement, qu'il y a de nouveau un coup de foudre. Mais aujourd'hui, il faut réussir à lâcher prise par rapport au passé avec cette personne et pouvoir pardonner cette personne ou demander pardon à cette personne, voilà, pour pouvoir ensuite aller de l'avant. On a l'amour qui ressort ici. Alors pour certaines personnes, on peut parler de coup de foudre. Par contre, attention pour... oui, on peut parler de coup de foudre pour certaines personnes. Par contre, pour d'autres, attention, le déclic, ça peut être justement le fait de se rendre compte. Il y a un truc là qui vous dit, faites gaffe. Il y a quelqu'un qui est là par intérêt. Faites attention. L'illusion, c'est se faire passer pour quelqu'un d'autre. On donne l'illusion d'être quelqu'un de bien. On donne l'illusion de vous aimer vous. Mais faites attention, c'est pas vrai. Il peut s'agir ici d'une personne qui est là par intérêt. D'accord? Donc faites gaffe à ça. C'est quelqu'un qui est là par intérêt et qui va essayer de vous aveugler. Mais bon, on a le déclic. Il est fort probable que vous vous en rendiez compte. Le déclic par rapport à ça, mais du coup, ça risque de vous conduire aux nuages, les nuages qui vont nous parler de soucis, qui vont nous parler de doutes,
ouais, vous avez le déclic et vous comprenez du coup qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous arriverez à vous rendre compte que cette personne, ce n'est pas une personne qui est sincère avec vous. Vous le comprendrez de toute façon. Pour d'autres personnes ici, ce qu'on peut voir, c'est des déplacements, alors qu'ils soient professionnels, peut-être pour des vacances, peut-être un week-end, peut-être un petit déplacement comme ça pour aller faire ses courses, j'en sais rien. On peut avoir une rencontre ici. Hein. Donc sur ce mois d'août, lors d'un déplacement, quel qu'il soit, il peut y avoir une rencontre. Il y a des belles rencontres, il y a des belles relations. Alors, ce qui ressort aussi ici, c'est l'enfant, le sacrifice, la compréhension. Alors, attention aussi. Alors, avec la compréhension et le déclic, effectivement, vous allez vous en rendre compte de comment est la personne. Maintenant, faites gaffe parce que on peut essayer de revenir vers vous aussi par intérêt par rapport à un enfant. Peut-être manipuler un enfant pour vous atteindre, je sais pas. Il y a quelque chose qui peut être en lien avec un enfant. Bon, c'est pas uniquement ça, attention. Pour d'autres ici, on va parler aussi de son intérieur, de son enfant intérieur, de son bien-être émotionnel, psychologique. Donc voilà, il y a la compréhension d'une situation ici qui peut vous permettre, de retrouver un équilibre. Peut-être que cette compréhension peut vous permettre de lâcher prise aussi. Bon, il y a des personnes aussi qui pourraient sacrifier des choses pour un enfant. On peut avoir cette notion-là aussi, une notion de sacrifice, ça peut concerner un enfant. Ouais, bon, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire ici pour cette semaine. Donc, on va passer au second signe de la vidéo. Et puis, on conclura après le troisième signe avec le oui-non. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors donc pour vous les lions, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours des choses en bonne conscience. Et avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Alors, nous avons le double jeu, la rencontre, la protection, la tristesse et la clairvoyance. Et on a l'espoir qui revient, la trahison, la justice. Ok. Bon, ici, on ne se laisse pas faire. S'il y a des problématiques, on les règle. On ne se laisse pas faire. Bon, alors, ici, clairement, attention, les rencontres, le double jeu ici. Mais, de toute façon, avec la clairvoyance, vous avez cette compréhension-là. Vous voyez finalement qui est cette personne, vous vous en rendez compte, vous finirez par le voir. On a de la tristesse qui est là,
certes, bah oui, on le prend pas forcément bien. C'est une trahison, c'est un mensonge, il y a quelque chose comme ça. Donc on a cette tristesse. Bon, vous avez la protection ici. Qu'est-ce qu'on nous disait là? Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement. Alors, on parle de mission de vie, certes, mais voilà, on vous dit bien quand même que vous êtes guidé. Eh bien, comprenez aussi que vous avez une certaine protection, vous êtes protégé. Ici, nous avons le foyer, la légèreté, l'homme, le danger et la solitude. Ok. Ok. Bah ici, c'est pas... et on a la patience, ouais. Et bien là, on prend tout simplement de la distance par rapport à certaines personnes. Trahison, danger, double jeu. Voilà, on prend tout simplement de la distance par rapport à certaines personnes. On s'isole, on prend du recul, on prend le temps d'y voir plus clair, on prend le temps d'y réfléchir et aussi on prend du temps pour soi. Alors, l'automne, la renaissance, le printemps, la fidélité, la chance et la croix. Et là, nous avons les blocages, la fatigue et l'automne. L'automne ressort 2 fois. Donc ici, sur cette semaine, les lions, vous vous débarrassez de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui ne vous sert plus à rien, de tout ce qui ne vous apporte plus rien. Et là, vous avez vraiment une belle suite quand même. Vous vous débarrassez de tout ce qui est mort, de tout ce qui ne vous apporte plus rien. On a cette renaissance et l'évolution. Donc là, vous avez vraiment une ligne vraiment magnifique ici. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Si, peut-être en rajoutant l'amour. Mais voilà, vous avez vraiment ici, c'est un peu la mort et la renaissance. Et vous allez vers une belle évolution, vers un épanouissement. Ça peut être dans n'importe quel domaine, d'accord? Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, que vous vouliez vous mettre à votre compte, que vous vouliez travailler pour un patron, peu importe. Il y a la mort, la renaissance, l'épanouissement, l'évolution. Ok, ça, c'est vraiment top. Vous avez des opportunités qui se présentent à vous, de belles opportunités. On a ici cette forme avec la croix, c'est un peu la tristesse, mais comment dirais-je, on l'a eu tout à l'heure dans un autre tirage, je sais plus pour qui, c'était pour un signe de terre, et on avait justement une tristesse parce que il y avait un attachement à un lieu qu'on devait laisser derrière soi. Eh bien ici, c'est la même chose. On doit laisser quelque chose derrière soi. C'est quelque chose qui ne vous apporte plus rien ici. Ça n'a plus lieu d'être. Ça ne vous apportera plus rien, ça n'a plus rien à faire dans votre vie. On dit que voilà, les gens qu'on rencontre, ça peut parler de lieu ou n'importe un jeu. Là, je prends un exemple, mais les gens qu'on rencontre, la plupart du temps, c'est des gens qui ont quelque chose à nous apporter ou nous, on a quelque chose à leur apporter. Et souvent, les gens, quand ils disparaissent de notre vie comme ça, ou que nous, on disparaît de la leur, peu importe, quand il y a une rupture de contact, souvent, c'est parce que, ça y est, on a accompli notre tâche, on n'a plus rien à apporter à cette personne, ou cette personne n'a plus rien à nous apporter, et voilà, et c'est pour ça qu'il y a eu une rupture, c'est pour ça que la personne ne fait plus partie de notre vie, mais oui, parce que les choses, elles avancent, elles évoluent, notre vie aussi, les gens changent, et à un moment donné, on n'a plus rien à s'apporter l'un et l'autre, donc on se débarrasse, enfin, ça m'embête de le dire comme ça, mais on se débarrasse de tout ce qui ne nous apporte plus rien. Eh bien, là, c'est la même chose. Par contre, voilà, si je prends l'exemple d'une personne à qui on n'a plus rien à apporter et qu'elle non plus n'a plus rien à nous apporter,
c'est une personne quand même. On est des êtres humains, je veux dire. Si c'était par exemple une personne avec qui on s'entendait super bien, il y avait de la complicité, il y avait plein de choses. D'ailleurs, on parle de fidélité, donc de loyauté, de complicité pour d'autres. Eh bien, c'était une belle relation. Et donc forcément, de s'en détacher, ça peut apporter de la tristesse. Voilà là où je voulais en venir. Donc, c'est quelque chose qui n'a plus rien à faire dans notre vie, mais on y était tellement attaché ou tellement habitué que forcément le fait de s'en détacher, ça peut apporter de la tristesse. Maintenant, faut pas oublier que c'est pour aller vers un nouveau départ qui là vous promet quand même une belle évolution, un épanouissement, du bonheur, de la joie, tout, l'abondance sous toutes ses formes. D'accord? Et là, la chance. Donc vraiment, il y a de grandes opportunités à saisir pour pouvoir aller vers cette renaissance ici. Alors, à saisir ou à provoquer. Donc, on laisse un passé derrière soi, tristement, parce qu'on y était attaché, mais c'est pour aller vers quelque chose de magnifique. On a l'opportunité ici d'enfin passer ce cap pour aller vers là. Pour certaines personnes aussi, on peut avoir tout simplement de la fatigue, du surmenage. Donc forcément, ça peut créer des obstacles ou des blocages quant à l'avenir de votre projet. Alors, je dirais pas que ça remettra forcément en question votre projet, mais ça peut vous ralentir, ça peut créer un petit obstacle, le temps de vous remettre. Et bien justement, ici, on a le recentrage. Vous allez vous servir de cette semaine pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir travailler un petit peu sur ce qui bloque, et c'est peut-être tout simplement de la fatigue, du surmenage. Donc il y a juste un petit besoin de repos. Tout à l'heure, on parlait de prendre du temps pour soi aussi, je crois. Ouais, prendre du temps pour soi. Prendre de la distance par rapport à certaines personnes. Alors c'est peut-être justement des personnes qui ne vous apportent plus rien, ou avec la carte du danger et de la trahison ici, c'est peut-être des personnes qui vous ont apporté beaucoup à un moment donné, mais qui aujourd'hui sont devenues néfastes pour vous. Mais il y a quand même des bons souvenirs qui sont encore présents, d'où le fait de la tristesse. Donc on a, comme je le disais, de la solitude, de l'isolement pour prendre du temps pour soi et peut-être pour se reposer aussi. Donc, voilà ce qui ressort principalement pour vous ici. C'était très rapide, mais en même temps, c'était tellement fluide que voilà, il n'y a pas à chercher très loin. On va passer au sentimental. Alors, nous avons la consultante ou le consultant. Vous adaptez, vous inversez si besoin. La progression, ouais, vous allez vraiment vers l'avant, vous allez vers le bonheur. C'est dingue. Cette carte de pardon, elle ressort pour tous les signes. C'est hallucinant. Nous avons la porte, les ouvertures, les opportunités à saisir ou à provoquer. On vous dit oui. Et on a la guérison. Alors ce pardon, je sais pas. Il ressort dans tous les signes. Je vais finir par croire que cette carte uniquement est peut-être pour moi du coup. On n'arrête pas de me la montrer là. Alors, on a la décision et la lune. Un choix à faire ici, peut-être par rapport à un passé. Le pardon, pourquoi pas, c'est possible. Justement, pardonner quelqu'un, se pardonner soi-même ou demander pardon à quelqu'un. Alors, on a l'attraction et on a le masculin. Le masculin, peut être un homme, mais peut être aussi l'énergie masculine, l'action. Nous avons le nom, le deuil, la surprise, l'emprise et la cigogne. D'accord. Ouais. Encore une fois,
il y a cette notion de pardon qui ressort, ben oui, pour pouvoir enfin aller de l'avant. Un deuil n'est pas fait ici, une page n'est pas encore tournée. On ne peut pas aller de l'avant tant que la page n'est pas tournée, tant que le deuil n'est pas fait. Et peut-être que pour ce faire, eh ben, il faut pardonner quelqu'un ou demander pardon à quelqu'un. Peut-être vous pardonner vous-même pour certains, certaines ici. C'est possible. Il y a une belle évolution, en tout cas ici, avec la cigogne. Bon, pour certaines personnes aussi, on a pour certaines personnes, on rejette des relations, on rejette des invitations, des déclarations, ce genre de choses, on rejette les nouveautés. Mais pour d'autres ici, on va dire non, peut-être à cause d'une emprise qui est présente, soit l'emprise d'une autre personne, de qui on n'a peut-être pas fait le deuil aussi, de la relation en tout cas, ou ça peut être tout simplement le fait de voir que cette personne finalement, bon, c'est pas une si belle rencontre que ça. Hein. Ouais, il peut y avoir un petit peu de manipulation, ce genre de choses ici, mais vraiment cette notion de pardon qui ressort encore beaucoup pour pouvoir faire un deuil. Alors, l'attraction, la sérénité, la foudre, changement, réconciliation, et là on a les sacrifices. Ok. Bon, alors il y a des personnes ici qui effectivement passent d'une relation sentimentale, enfin plus vraiment sentimentale parce que si on parle d'un ex, voilà, on n'est plus avec, mais peut-être qu'on pourrait revoir cette personne-là pour passer du bon temps, voilà, pour passer peut-être des soirées, tout simplement, peut-être juste pour des relations intimes, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Donc ici, on a une réconciliation, il y a une entente qui revient, il y a des choses qui sont faites à deux, mais sans pour autant aller dans un engagement. On ne veut pas forcément de concret, de durable. Bon, pour d'autres, on peut avoir des coups de foudre. Mais ça m'embête d'avancer le coup de foudre quand même parce que... Ouais, là, ça m'embête un petit peu. Non, pas forcément de coup de foudre. Hein. On a le sacrifice, on a l'éphémère ici. Ah, par contre, attention. Attention, il peut y avoir ici des personnes qui peuvent perdre beaucoup pour une relation éphémère. Perdre vraiment beaucoup, quelque chose, ou peut-être des personnes de très importantes. Par exemple, ici, je prends un simple exemple. Vous êtes déjà en couple, vous êtes bien dans votre foyer, dans votre famille, il y a peut-être même des enfants, mais attention parce que il suffirait d'une fois ici pour perdre tout le bonheur que vous avez pu construire avec votre partenaire. On peut perdre vraiment beaucoup ici. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? Bah, franchement, bon, une décision à prendre par rapport à un passé. Pour moi ici, ça peut être une décision tout simplement de pardonner quelqu'un, peut-être de pardonner un ex, prendre une décision, prendre la décision de tourner la page. Donc, il y a des choses qui doivent être mises en action, bien sûr, il y a des choses qui doivent être mises en place pour pouvoir tourner cette page, peut-être le pardon, peut-être, je sais pas moi, se mettre un bon coup de pied aux fesses et enfin ressortir et revoir du monde. Voilà, il y a des choses qui doivent être mises en place pour pouvoir tourner cette page. Donc, il y a des décisions qui sont prises. Peut-être pour certaines personnes, on peut parler aussi avec la lune, alors de passé, certes, mais aussi d'émotion. Et avec la guérison, on peut du coup avoir l'idée peut-être de prendre la décision d'aller se faire aider par un thérapeute.
par exemple, un psychologue, je sais pas, voilà, se faire aider pour ses émotions, par rapport à un passé, par rapport à un ex, par rapport à un passé qui est toujours présent en tout cas, mentalement, chez vous. Donc, sinon, on peut avoir justement ce pardon pour une guérison, pour faire un deuil, pour tourner une page. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, c'est pas compliqué. On a des opportunités et on vous dit oui. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des opportunités de rencontre. C'est peut-être justement à vous, comme je vous disais, de mettre les choses en place, d'enfin ressortir de chez vous, de bouger. Alors, je sais pas s'il y a des personnes là qui se sentaient mal et qui restaient enfermées, mais voilà, ici, on vous demande de ressortir encore et on a des opportunités de rencontre. Mais il faudra peut-être sortir, donc mettre les choses en action pour provoquer un petit peu sa chance. Vous allez vraiment vers une belle réussite, hein. Il y a de la progression, donc déjà, c'est positif. Donc, on peut voir qu'effectivement, vous évoluez, que ce soit de votre côté ou que ce soit dans le couple. Sinon, aussi, pour les nouvelles relations, ça va vers une belle évolution. Alors, il est possible aussi que ce soit une rencontre qui vous permette enfin de pouvoir guérir, qui vous permette enfin d'accorder votre pardon. Ben oui, parce que là maintenant, vous allez vous sentir mieux si vous êtes dans une belle relation comme ça, dans cette nouvelle rencontre qui est belle, vous allez vous sentir mieux. Vous allez progresser dans votre vie, dans votre tête, dans vos émotions, dans votre relation. Et donc, forcément, ce sera plus facile d'accepter de laisser une ancienne relation derrière soi et donc de tourner une page et donc probablement de pardonner, d'être moins en colère. Si vous êtes heureux dans votre relation, dans votre tête, dans votre vie, vous serez, je pense, moins en colère envers votre ex, hein, si je prends cet exemple-là. Donc ici, on va vraiment vers une belle évolution, que ce soit sentimentalement, émotionnellement, psychologiquement. Voilà, vous allez vraiment vers une très très belle progression. Et ben voilà ce que je peux vous dire, les lions. Donc on va maintenant passer au troisième et dernier signe de cette vidéo, et puis on conclura la guidance avec le oui non. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me. Alors pour vous les béliers, tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières, que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche. Nous sommes là pour les écouter. Et avec les portes de l'âme, nous avons le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Ici, on a une réelle connexion. Une vraie connexion. D'ailleurs, ça ressort vraiment ici, ça ressort dans le sentimental. Il y a une vraie connexion pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le mensonge.
La solitude, la chance, la liberté, la fatalité et le retour. Et puis là, nous avons l'harmonie et la déclaration, la fusion. L'enfant, le voyage, l'éloignement, la séparation. Ok, bon, ici, il est clair que pour certaines personnes, c'est un nouveau départ. Ouais, il y a une prise de distance par rapport à quelqu'un. Bon, c'est pas étonnant, hein, le retour, le mensonge. Effectivement, on veut prendre sa liberté ici, hein. On veut retrouver la paix. Donc là, il y a un nouveau départ, il y a un début. On s'éloigne et on se sépare. On prend la décision de partir, on se projette, et puis on finit par s'éloigner et se séparer pour de bon, parce que non, ça va pas en fait là. Ça va pas du tout. Le retour de cette personne, alors attention, le retour de la personne, c'est pas forcément un ex. Et de plus, j'ai dit le retour de la personne ici avec le mensonge, mais ce n'est pas forcément ça. Ça peut être le retour d'une situation. Ça peut être une situation qui se répète, ça peut être une personne qui revient, mais ça peut être tout simplement, je sais pas moi, lors d'une discussion par exemple, eh bien vous reparlez de quelque chose du passé. Donc l'histoire ne se répète pas, certes, mais voilà, elle vous fait remonter des souvenirs, par exemple. Et il y a besoin ici de prendre de la distance avec ça. Si ça vous fait remonter des souvenirs, bon, c'est normal, mais si ça vous affecte encore, c'est peut-être que la page n'est pas tournée. Et là, il y a vraiment besoin, du coup, de prendre un nouveau départ et de vous éloigner de cette situation. Alors, on a la paix, la campagne, le retour qui ressort. Ok, sortilège, tristesse, et on a la signature, le contrat. Faites attention, hein, le retour, le mensonge, et là on a le retour, l'occultisme, sortilège. Faites gaffe, il peut y avoir effectivement là des personnes qui sont vraiment néfastes pour vous. Alors encore une fois, je le répète, ça peut être n'importe qui, hein, ce n'est pas nécessairement un ex. Ça peut être une personne de l'entourage familial, amical, professionnel, relationnel, peu importe. Alors ici, effectivement, encore une fois, un besoin d'éloignement, un besoin de mettre de la distance. Ici, il y a la campagne, par exemple, le repos, la paix, l'acceptation. Oui, faut passer par l'acceptation pour pouvoir aller vers le pardon. Mais il faut aussi passer par la compréhension. Et pour ça, automatiquement, on a la case repos. Par rapport à un passé, on a l'introspection qui est là aussi. Une fin de cycle, donc une fin de cycle pour un nouveau cycle, pour un nouveau départ, pour un début d'autre chose. On s'engage vraiment à aller de l'avant ici. Hein. On a l'enfant, justement, le début qui est pas loin derrière la fin du cycle. Bon, alors, ici, il y a vraiment des opportunités à saisir pour retrouver son bien-être, pour retrouver sa liberté, pour retrouver la paix. On a la chance ici. Pour certaines personnes, ça va nous parler d'opportunités, de liberté, pour retrouver sa liberté financière peut-être. Hein, c'est possible. On a des opportunités professionnelles, des opportunités de rencontres, vraiment des opportunités de nouveaux départs. On a aussi ici l'harmonie, la déclaration. Il peut y avoir ici une déclaration, il peut y avoir une déclaration dans le domaine sentimental. Et alors, vous voyez, vous êtes vraiment connecté. Hein. Ici, cette déclaration, et déjà, c'est la fusion. Il y a un coup de foudre. Vous ne faites qu'un. Et là, pour moi, alors, je peux pas vous dire, est-ce qu'elle va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, cette relation, 50 ans, j'en sais rien. Mais ce qu'on peut voir quand même ici, c'est que c'est une très très belle relation ici. Hein. On est dans l'harmonie, dans la fusion, c'est l'âme sœur, c'est une relation magnifique. Après, effectivement, elle peut ne pas durer dans le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour le tirage d'avant, je crois.
pour les lions, il me semble, hein, c'était soit les lions, soit les béliers. À partir du moment où il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie, eh bien, ça disparaît. Parfois, ça peut être une rupture sentimentale ou professionnelle ou autre. Ça peut être une relation, du coup, qui s'arrête. Et pourtant, il y a eu une très très belle relation au départ. Mais un jour, la relation, elle s'arrête pour telle ou telle raison. Ben oui, parce qu'on n'a plus rien à s'apporter l'un et l'autre. Eh bien voilà, c'est pour ça, là, en plus, on n'a pas l'anneau pour dire que ça va être un engagement sur du long terme. Mais voilà, donc je peux pas vous dire si c'est une relation qui va durer longtemps. En tout cas, c'est une très belle relation. On est dans l'harmonie, dans la complicité, dans la joie. Voilà, c'est une relation magnifique. Pour certaines personnes, effectivement, ici, on nous parle de fin. Ben oui, fin d'une relation. À cause des mensonges, on veut retrouver sa liberté, mais ça peut être le retour d'une personne ou d'une situation qui vous remette ça en tête, hein, les énergies du passé, ok? L'éloignement qui veut parler. Ouais, on veut retrouver sa liberté ici. La solitude, elle n'est pas négative ici, cette carte. Enfin, elle n'est jamais réellement négative. Mais ça aurait pu être le fait de se sentir... Ouais, dit comme ça, ce sera négatif. Mais bon, c'est pas grave. Le fait de se sentir rejeté, hein, le fait de se sentir seul, on se sent rejeté par les autres, on se sent seul. Donc ouais, effectivement, ça a une connotation plutôt négative. Mais ici, dans ce contexte-là, je la vois plutôt positive. On est dans l'envie de prendre un nouveau départ et de retrouver la paix, de se séparer d'énergies négatives, de mensonges, de trahisons, de tout ce qu'on ne veut pas dans sa vie. Donc on est ici en projet d'éloignement pour un nouveau départ. Donc on s'éloigne de ces personnes, du mensonge, on met un terme à tout ça. Ici on s'en éloigne, on veut retrouver sa liberté, et pour ça va passer par un éloignement et peut-être même par une période de solitude, oui, pour pouvoir mettre ses projets à bien, pour pouvoir réfléchir, tout simplement aussi, hein. Alors, on peut avoir des opportunités, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais le redire, des opportunités professionnelles aussi, hein. Vous adaptez en fonction du domaine qui vous parle. Pour certaines personnes, voilà, on peut avoir des opportunités professionnelles. Il peut y avoir un coup de foudre dans le domaine professionnel, c'est-à-dire un coup de foudre pour un métier, peut-être un métier que vous venez de découvrir, ou un poste, tout simplement, que vous venez de découvrir, ou que vous venez d'essayer. Et même si vous en aviez déjà entendu parler, peut-être que vous ne l'aviez jamais essayé auparavant. Et là, voilà, vous avez envie d'une reconversion professionnelle, ou d'une élévation de poste, ou autre. Et vraiment, c'est l'harmonie, c'est la fusion, c'est le coup de foudre pour ce travail aussi. Donc voilà. Ici, vraiment, on va vers un nouveau départ, un nouveau projet, l'éloignement d'énergies négatives, d'énergies toxiques, qui ne sont pas bonnes du tout pour vous, et on va vers un nouveau départ, vers la paix et la liberté, tout simplement. Donc voilà, il y a des opportunités qui sont saisies sur cette semaine. Allez, on va terminer votre guidance avec le sentimental et puis on conclura ensuite avec le oui-non. Donc, la lumière, la montagne, la porte, le repos, le break et le secret. Ben oui, le repos, le break, il y a un besoin vraiment de prendre ici de la distance avec quelqu'un, avec une relation, une situation. Il y a un besoin de s'isoler, de faire une pause, peut-être pour y voir plus clair par rapport à des blocages ici, hein. Et quand je vous dis que vous êtes connecté, c'est que vous l'êtes vraiment, hein. Là, on a l'engagement et l'abondance. Encore une fois, relation magnifique. On avait tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que c'était la déclaration et la fusion, hein. Ouais, c'est ça. Là, vous avez vraiment...
vous avez vraiment voilà, une très très belle relation à venir ici. Hein. Je vais plutôt les mettre là. À venir, ou peut-être même qui ont déjà commencé. Alors, si on est dans ce cadre-là pour des couples qui sont déjà dans ce contexte-là, eh bien, vous continuez sur votre même lancée, en fait. Ici, nous avons la nouveauté, encore une fois, voilà, nouveauté, nouveau départ, début. Ça continue, hein. Par contre, ici, on a l'interdiction. Bah oui, en même temps, il y a le repos, il y a le break, la lumière à faire par rapport à des blocages. Alors, l'interdiction, la croix, l'aimant, le destin. Vous êtes liés, vous êtes unis, hein, c'est dingue ça. Hein. Et l'enfant ici, et on a le labyrinthe. Il y a des personnes qui sont perdues intérieurement. Alors après, effectivement, on a la croix qui est ici, qui va nous parler peut-être de tristesse, peut-être de poids encore, quelque chose de pesant ici. Hein. L'enfant qui peut nous parler d'enfant intérieur, mais encore une fois aussi de nouveau départ. On s'interdit pour certains un nouveau départ, une nouvelle relation, j'ai envie de dire plutôt, une nouvelle relation sentimentale. Ben oui, parce qu'on n'a pas encore fait la lumière sur les blocages. Le secret ici, moi, il va pas forcément me parler de secret, hein. Pas forcément, pas nécessairement. On a la nouveauté, le changement, la réconciliation, la trahison et positif épanouissement. D'accord. Il y a peut-être eu ici quelqu'un, justement, d'ailleurs c'est marrant parce que vous êtes les seuls pour qui la carte du pardon n'est pas sortie. Vous êtes le 6e signe que j'ai fait et je crois qu'elle est ressortie pour les 5 premiers. Et justement, là, j'allais dire, la carte du pardon, elle n'est pas là. Et justement, j'allais dire, il y a une réconciliation. On a les énergies positives, et on a l'épanouissement. On va vraiment vers quelque chose de mieux dans une relation. S'il y a eu une trahison, vous avez su passer au-delà, vous avez su guérir et surtout vous avez su pardonner la personne. Et aujourd'hui, dans le couple, eh bien, il y a une certaine avancée. On retrouve les énergies positives, on retrouve l'épanouissement. Et effectivement, la carte du pardon, elle n'est pas là. Alors, elle est peut-être pas très loin derrière, hein. J'ai pas regardé les autres cartes, mais voilà, elle n'est pas ressortie. Oui, parce que le pardon a déjà été accordé ici. Et voilà, on va vers du nouveau. Il y a un changement, il y a de la réconciliation, malgré une trahison, on a l'énergie positive et l'épanouissement. On a réussi à pardonner, on a réussi à guérir et à aller de l'avant. Alors, je disais justement, le secret ne va pas nécessairement me parler de secret ici, mais plutôt de choses cachées. Alors cachées, ce n'est pas un secret, c'est des choses que vous avez en vous, à l'intérieur de vous. Le blocage est en vous ici. Alors, je dis pas que c'est vous qui bloquez la situation, hein, mais il y a quelque chose à éclaircir ici. Et cette chose qu'il y a à éclaircir, eh bien c'est ça, c'est ce qu'il y a en vous. Il faut que vous arriviez à aller chercher ce qui ne va pas dans votre relation. Peut-être qu'en fait, il y a des blocages dans la relation, mais que vous n'avez pas encore réussi à mettre de mots sur le mot, sur les mots. Il va falloir mettre en lumière tout ce qui est caché en vous. Peut-être réussir à faire sortir ce qui ne va pas. Peut-être en allant voir un thérapeute, peut-être en se confiant à votre partenaire si c'est des choses dont vous ne lui avez pas encore parlé. On a un besoin de repos aussi. Donc il y a peut-être... Pardon, il y a peut-être un besoin vraiment de prendre du temps pour soi aussi, pour pouvoir réfléchir un petit peu à ce blocage. Comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas réussi encore à mettre des mots sur des mots. Pour moi, ça va venir ici, hein.
pour moi, ça va venir. En fait, vous savez, ici, c'est un petit peu comme si vous aviez la carte du soleil dans le petit Lenormand et la carte du cercueil ou des poissons. On va nous parler vraiment de quelque chose qui est profond, qui est en vous. Pour moi, ici, le secret, c'est pas un mensonge qu'on a caché. Alors, si ça vous parle comme ça, vous le prenez comme ça, hein, mais moi, je le ressens pas comme ça dans ce tirage. Là, je le ressens plutôt comme quelque chose, voilà, c'est fermé, c'est caché, c'est à l'intérieur de soi. Et là, eh bien, on a le fait de mettre en lumière cette chose-là, le fait d'essayer de comprendre cette chose-là, d'éclaircir la situation, d'éclaircir ce qui bloque, mettre des mots sur des mots. Voilà, tout simplement. Ça pourra peut-être vous permettre d'aller de l'avant ici, hein. Parce qu'on voit bien que vous êtes liés. Il y a un nouveau départ, de toute façon, hein, qui se fait, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais vous voyez, vous êtes perdu ici. Il y a des personnes qui sont perdues. Peut-être qu'il y a ici un choix multiple. On a peut-être envie de prendre une relation. Alors, il y en a non. Hein, c'est clair qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils ne se sentent pas prêts. Pour d'autres, on a effectivement envie d'entamer une relation. Hein. On a envie de nouveauté, on a envie d'un nouveau départ, d'un nouveau début, d'une nouvelle relation. Mais on est un petit peu perdu ici. Il peut y avoir les réseaux sociaux, il peut y avoir des sites de rencontres, donc il peut y avoir plusieurs possibilités, c'est-à-dire plusieurs personnes à qui vous parlez, peut-être plusieurs personnes qui vous plaisent. Maintenant, il faudrait faire un choix en fait. Hein. On est dans les perturbations. On a une prise de hauteur ici. Les chemins, la trahison qui revient. Ok, on a l'union. Ok. Il y a un choix à faire ici. Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement pour vous. Les béliers, franchement, vous avez un tirage vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Il est splendide, votre tirage. Le seul bémol qu'on peut avoir ici, mais je crois que de toute façon, on est tous passés par là à un moment donné, et pas qu'une fois, et on y repassera encore, c'est quelque chose de profond ici, une problématique, quelque chose de profond à mettre en lumière, une problématique à éclaircir pour pouvoir aller de l'avant. C'est la seule chose qui ne va pas qui ne va pas. Ouais, c'est une guérison intérieure en fait, hein, tout simplement. C'est la seule chose ici dans ce tirage qui fait moins plaisir. Voilà, on va le dire comme ça. Bon, eh bien écoutez, on va pouvoir du coup conclure vos guidances de cette semaine avec le oui-non. Donc, 13 cartes. Si c'est la croix, c'est oui, c'est non. Et si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Tiens, vous voyez, on a le blocage ici. On a le soleil. Ah, vous allez quand même aller vers une période un peu plus douce, plus favorable, vers un épanouissement en tout cas. Il y a une évolution qui va se faire ici. Allez, on va couper. On nous reparle d'enfants, hein. Du stress, de l'appréhension pour certaines personnes. Alors, on a des remises en question ici, mais on a un début ici. Donc ici, on peut effectivement parler de nouveau départ qui peut peut-être vous stresser.
Et voilà, ça peut vous angoisser un petit peu. Du coup, vous pourriez remettre quelque chose en question ici. Ouais, vous pourriez aussi, en plus avec la croix, on parle de lenteur, de fardeau, de lenteur, de tristesse voilà aussi. Mais ici, pour moi, ça me parlerait plus de lenteur en fait. Le stress de ce nouveau départ, peut-être d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, remettre un petit peu les choses en question. Ça pourrait vous faire freiner un petit peu votre projet. Voilà. Pour certaines, ça peut être tout simplement reporté au lendemain. Hein, c'est juste ça. Mais du coup, voilà, ça freine un petit peu le projet, mais c'est dû au stress et à l'appréhension de la nouveauté, peut-être de l'inconnu, tout simplement. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, là, c'est la croix. Donc, c'est non. Voilà pour vous, les signes de feu. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir laisser un commentaire pour me dire si la guidance vous a parlé à un moment donné. Peut-être elle vous parlera pas au moment où vous regarderez la vidéo. Elle peut vous parler dans quelques jours, même peut-être dans quelques semaines. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de règle. Même si on dit 3 jours avant, 3 jours après. Non, moi pour ma part, ça m'est déjà arrivé que les choses me parlent plusieurs semaines plus tard. Non, je pars du principe qu'il n'y a pas de règle par rapport à ça. Après, chacun voit comme il le veut, ou comme il le ressent. Pour ma part, voilà. Il n'y a pas de règle. On vit pas tous les mêmes choses au même moment. Les énergies ne sont pas fixes non plus. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si ça vous parle, dans quelques jours, dans quelques semaines, à revenir sous la vidéo, laisser un petit commentaire, tout simplement. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'elle aura pu peut-être vous aiguiller un petit peu, tout en sachant que, bien sûr, je fais passer les messages, mais la décision vous appartient. Voilà, donc ça peut vous aiguiller, ça peut vous donner des idées, mais c'est à vous seul de prendre la décision, je n'interviens pas là-dessus. Donc voilà, ceci étant dit, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour votre prochaine guidance.